Aujourd'hui, nous allons parler de la différence qui existe entre un détergent et un désinfectant. Savez-vous que ce sont des produits qui sont utilisés chaque jour pour le nettoyage, mais qui ont des fonctions chimiques différentes? Déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce sont des produits qui doivent être utilisés séparément. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas toujours être mélangés dans un même récipient lorsqu'on doit les utiliser, que ce soit pour le lavage du sol, que ce soit pour le lavage du linge ou alors pour l'entretien d'un matériel particulier, peu importe le milieu, en milieu ménager ou en milieu hospitalier. Ce que vous devez savoir, c'est que le désinfectant, donc voici un exemple ici, est un produit chimique qui est utilisé pour détruire les micro-organismes pathogènes. Ça veut dire tous les germes qui peuvent rendre les individus malades en rentrant dans leur organisme, soit par voie cutanée, soit par voie respiratoire, etc. Et les désinfectants généralement sont constitués de produits chimiques capables de perforer les membranes des micro-organismes et de les détruire. Le désinfectant le plus couramment utilisé et le plus accessible dans un pays comme le Cameroun où nous sommes, ce sont les désinfectants à base de chlore, tels que l'hypochlorite de calcium, que vous connaissez, voilà, ou encore l'hypochlorite de sodium aussi, que vous connaissez, communément appelé l'eau de Javel, en rappelant simplement que Javel c'est une marque, voilà. Donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que ce sont des produits qui vont être utilisés avec des spécificités de dosage. Généralement, vous aurez des dosages à 0,05%, à 0,5%, à 2%, à 5%, en fonction du niveau de désinfection qu'on veut atteindre. Déjà, pour vous rappeler, la désinfection, c'est... Qu'est-ce qu'on va dire? La désinfection, c'est la réduction de manière significative de la quantité de germes sur une surface. Voilà. Parallèlement, on va avoir les détergents. Les détergents, quant à eux, comme ce que vous avez en image ici, sont des produits qui vont être utilisés dans le but de détacher les salissures d'un support, comme l'image illustre là. Voilà. Détacher les salissures dans l'optique de les évacuer, parce que les détergents sont utilisés pour les activités de nettoyage. Ça veut dire, lorsqu'on a pour objectif de réduire la quantité de salissure sur une surface ou sur un support. Mais les détergents ne détruisent pas les germes. Ça veut dire, ils vont simplement détacher et mettre en suspension les germes dans la nature. Il faut quand même spécifier que certains fabricants ont réussi à mettre sur pied des formules ou des formulations qui permettent d'avoir dans le même produit une molécule qui a des propriétés aussi bien détergentes que désinfectantes, mais là c'est particulier, ça ne fait pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Bien plus tard, on aura des vidéos spécifiquement pour ce type de produit. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les détergents généralement sont chargés positivement sur un plan chimique. Ça veut dire avec des substances chimiques chargées positivement, c'est-à-dire des cations, pendant que parallèlement, les désinfectants sont généralement chargés de produits ou de particules chimiques négatives qu'on appelle communément les anions. Donc, si vous mélangez ces deux types de produits dans un même réservoir, qu'est-ce qui va se passer? On va courir vers une neutralité chimique. Ça veut dire que les deux produits auront tendance à se neutraliser dans votre seau d'eau, par exemple, ou bien dans votre bassine de linge. Et les résultats attendus ne seront pas bons des deux côtés. C'est-à-dire, on n'aura ni une désinfection efficace, ni une détergence efficace. C'est pour ça qu'en hygiène et assainissement, on conseille surtout les opérateurs devant faire les travaux de nettoyage et de désinfection d'appliquer la technique des 3 seaux. Alors, c'est quoi la technique des 3 seaux? La technique des 3 seaux, c'est une technique qui permet de se rassurer qu'on va appliquer un bon bio-nettoyage. Ça signifie quoi? On aura un seau exclusivement dédié au détergent, un autre seau exclusivement dédié au désinfectant et un troisième seau à l'eau propre pour le rinçage. Ça veut dire qu'il faudra passer successivement avec les différents seaux. On va d'abord passer par la détergence, ensuite on va passer par le rinçage pour réduire la quantité de détergent, ensuite on va passer par la désinfection avec le produit désinfectant et en fonction des situations, on va devoir laisser sécher ou alors parfois rincer après la désinfection si par exemple la surface désinfectée est sensible aux désinfectants comme certains métaux qui peuvent être
oxydés par les désinfectants à base de chlore. Donc, si dans cette vidéo vous pensez que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, et d'activer la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos, voilà, et surtout de partager le lien dans vos différents réseaux sociaux. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.